Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Jérémy? On fait l'épisode numéro 2 de Kipo Quiz. Pourquoi numéro 2? Parce qu'on avait déjà fait un épisode numéro 1 sur la chaîne secondaire. Oui. Donc c'est parti, petit Kipo Quiz sur les fêtes de fin d'année et la fête de Noël. Oui, parce que la majorité des abonnés vont fêter Noël, même si moi je ne suis pas très pour fêter Noël, parce que Noël, je n'aime pas trop ça. Tu vas te mettre tout le monde à dos. Moi j'aime pas Noël, donc on va voir si je connais bien une fête que je n'aime pas. Il est là déjà, il plombe la vidéo avec ses histoires. Moi je préfère Halloween. On fait 1, 2, 3 et on dit tous les deux notre réponse, t'es d'accord? Comme dans l'épisode numéro 1. Ouais, et on va prendre un truc pour noter peut-être les points. Moi j'avais une idée de gage, tu sais, tu te rappelles, on a une jolie déguisement de licorne. Une jolie déguisement de licorne, mais on a déjà fait un déguisement de licorne Oui. sur la chaîne. Oui, sur la chaîne secondaire. Mais je le ferai bien en live pour que les abonnés puissent te voir quelques heures en licorne. Alors on commence. T'as rien pris pour noter les points? Ah oui. Ça va vite dans son cerveau. Hein. Ça va peut-être trop vite par rapport à nous. Hein. Elle pense à un truc et 10 secondes après, elle y pense plus. C'est un peu le résumé de toute sa vie. Ah, t'es là. Je t'entendais, hein. Vrai ou faux, les reines du Père Noël s'appellent Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Farceur, Furie, Fringant, Tonnerre, Tornade et Rodolphe. Bah c'est faux, le premier c'est pas Rodolphe. Toi tu dis que c'est faux? Mais en Le fait on n'a pas premier- fait 1, 2, 3 d'un coup. Ah oui, hein, pardon, bah c'était la c'était le question de test. chauffe. Mais celui qui a un nez rouge. Mais moi je savais même pas qu'ils avaient des noms. Jérémy, tu veux faire un Kipo Quiz sur Noël? Comprends, on ne connaît pas le Noël. C'est pas Rodolphe, hein, le C'est dernier. Rudolph. C'est non? Adolphe. La réponse est faux. Farceur n'est pas un des reines du Père Noël. Ah, sinon il s'appelle vraiment Rodolphe, le premier, avec le nez rouge. Parce que tu savais qu'il y en avait une, enfin un renne, qui avait un nez rouge pour éclairer tout le monde. Pour éclairer le chemin du Père Noël, tu vois. Ah oui, d'accord. On continue. Donc là, maintenant, on va vraiment noter les points. Vrai ou faux? La tradition voulant qu'on mange de la dinde à Noël remonte au Moyen-Âge. 3, 2, 1. Faux. Du Moyen-Âge. Je sais même pas si Noël ça date du Moyen-Âge. Ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai pensé à la fête de Noël. Depuis quand elle existe? Moyen-Âge, ça me parle moyen. Moyen-Âge. Ah, Moyen-Âge. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, l'oie était le plat de Noël. Ok, le plus populaire en Europe. Donc ça existait vraiment, Noël? Notre raisonnement il était pourri, mais en gros, on a juste quand même. On est débiles. Les oies, c'est un peu comme de le foie gras. Si tu manges du foie gras plus de l'oie, tu manges double foie gras. Double oie. Vrai ou faux, la Russie est le plus grand pays exportateur d'arbres de Noël au monde. Toi qui viens de la montagne, Élise, il y a beaucoup de sapins là où tu vis. Oui. Donc les sapins, c'est les arbres de Noël, on est d'accord? Oui. Mais tu peux planter des arbres exprès pour Noël, hein. Donc pourquoi exporter des arbres de Russie vers d'autres pays du monde? Bah parce que par exemple, si t'habites en Colombie, t'as peut-être pas plein justement. d'arbres de Noël. Mais c'est nul! C'est nul! Empreinte écologique et carbone! Bah oui, c'est pourri, Ridicule. mais en soi, ça se fait. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est cool de voir dans des pays un peu plus loin, quand tu vois qu'ils prennent un arbre local et qu'ils mettent Ouais. des boules de Noël et Je tout. suis d'accord. Je trouve ça Mais tu beaucoup vois- plus atypique et plus cool. Je suis d'accord, mais il y a des pays où il fait très chaud, où genre c'est le désert, choses comme ça, ils font quand même Noël avec des sapins de Noël. Ouais, Bah tu fais un sapin en sable et puis c'est bon! Toi tu penses vrai ou faux? Alors, Moi je attends. pense que c'est 3, 2, 1, faux! Attends, mais j'étais pas prête. J'avais pas réfléchi. Non, je Moi, vais je dire dis vrai. faux, hein. Je vais dire vrai. Donc on met ta réponse. Ah, c'était faux. Ah donc j'ai juste. Avec plus de 1,9 million d'arbres exportés annuellement, le Canada est le plus grand Ah, pays exportateur d'arbres de Noël au monde. Mais oui, tout simplement le Canada. Oui, enfin Nos bon, il y a amis quand du même Canada. une exportation d'arbres de Noël qui ne sert absolument à rien. Prochaine question. D'origine finlandaise, le calendrier de l'Avent comporte 24 jours. Il y a le 25 décembre. Non, ça s'arrête au 24. Petit calendrier de l'Avent en thé bio, bien évidemment. Tu t'arrêtes au 24. Le 25, c'est le jour de Noël, donc t'as pas de cadeau. J'aime bien Noël pour les enfants. Quand t'as des enfants dans ta famille, c'est trop bien. Je trouve que c'est nul d'avoir une fête comme prétexte pour faire des repas de famille. On pourrait faire des repas de famille tout le temps, pas juste un jour dans l'année. Bon, du coup, vrai ou faux? Moi je dis faux. Moi je pense que c'est pas finlandais. Ah, mais moi je dis vrai. Pourquoi pas? Ah, Bah, putain. c'était faux. Le calendrier de l'Avent est une tradition allemande apparue au 19e. Les enfants recevaient des images saintes pour les faire patienter jusqu'à Noël. Ok. C'est mignon. Donc c'est allemand, c'est comme le kebab. Ils ont des traditions un peu bizarres, les Allemands. Ils bouffent des saucisses. Là, t'as encore un point. Vrai ou faux? À l'origine, la bûche de Noël était un plat constitué de gibier et de vin populaire en Alsace. Moi qui viens de Lorraine et devrais l'Alsace savoir. étant pas très loin, je pense savoir. Oh, mais c'est trop dur. Moi, en fait, j'en sais rien, absolument rien de toutes ces questions. En fait, je crois que je sais d'où vient la bûche de Noël. 1, 2, 3. Faux. Vrai. Moi je pense que c'est faux et je pense que la réponse c'est une vraie bûche de bois qu'on mettait avant sur la table. Donc je Ah, en pense mode pas que ce centre de soit. table. Ouais, je pense que c'était vraiment du bois à bois, c'était pas du gibier ou du vin. Donc t'as dit vrai et c'était faux. Et ça dit était une Oui. vraie bûche de bois qu'on brûlait
poulet pour célébrer notamment le solstice d'hiver? Pour l'instant, je suis très mal partie. Hein. T'as une bonne réponse, j'en ai 4. 4. Wow. Dans A Christmas Carol, un chant de Noël de Charles Dickens, 3 esprits rendent visite à Ebenezer Scrooge. Ebenezer? Ah bon, c'était ça son nom à Scrooge? Le personnage principal. Donc moi je sais. 3, 2, 1, Jim Vrai. Carrey, donc je dis vrai. Jim Carrey parce qu'il a prêté sa tête pour Scrooge. Oui. Et oui! Son esprit du passé, présent et futur. Oui, je m'en souvenais en plus! Thomas Edison a été l'inventeur des premières lumières de Noël. Bah Edison, What the fuck? c'est un des inventeurs des ampoules. De l'électricité, du monde, du tonnerre. Du tonnerre. 3, 2, 1, Faux. faux. Je pense que c'est une petite blagounette. Oh non. On entend la police en plus. La réponse est vraie pour trouver une solution de rechange plus sécuritaire aux chandelles qui étaient jusque-là utilisées pour illuminer les sapins. En 1880, il a inventé les premières lumières de Noël. Il mettait des chandelles, des bougies et tout dans le sapin. Mais ils sont complètement tarés. Sur un vrai sapin, t'es sûr que ton sapin il flambe et puis c'est bon, Noël ça part en cendres. Hein. Ton sapin. Ton sapin il est raté. D'ailleurs, on mettra une image pour montrer à quel point les lumières modernes sont sécuritaires pour les sapins de Noël. En même temps, moi je me suis cramée à cause de lumière de Noël. Comment t'as fait? Bah j'ai pris le jus quand j'étais gamine. Vrai ou faux, la chanson Jingle Bells a été écrite à l'origine pour célébrer l'Action de grâce. Attends, ça parle de quoi Jingle Bell? De cloche? Mais moi j'en ai aucune idée. On se dit ouais, petit hippocue, ça va être sympa. Non mais c'est quoi ces questions? Donc 3, 2, 1, faux. Pour moi c'est pas un chant religieux. Ouais, mais je pense que c'était pour une asso, enfin des petits gens dans la rue, ou je sais pas, non? Des Oh non, petits gens dans c'était la rue. vrai. Écrite en 1850 par Pierre James. Pont, elle est devenue un véritable chant de Noël au début du 20e. On est nuls. Vrai ou faux? À l'origine, les sapins de Noël étaient décorés de pommes et non de boules. Des pommes-pommes? Des pommes-pommes ou des pommes de pain? Non, je pense qu'il parle de pommes-pommes, hein. Ça aurait été écrit pomme de pain. 3, 2, 1, faux. Vrai. Si ça avait été des pommes de pain, j'aurais dit oui tout de suite. Ou des pommes de terre. Tu mets des patates sur ton sapin. Allez, Ton sapin, servez-vous. c'est super lourd, tu sais. Ah, c'était vrai, tu vois, j'ai un point. Ah, il y a eu une pénurie en 1858 qui a obligé les gens à mettre des boules en verre. T'as maintenant des belles boules aussi en verre bien T'as décorées. souvent des belles boules, ouais. En verre? Moi, j'ai des belles boules en tout cas. En verre? En verre. Tu nous montreras ça sur Instagram. Vrai ou faux, la chanson, il y a que des chansons. Rudolph the Red. Ah, Rudolph, donc si. Mais tout à l'heure c'était Rodolphe, c'était pas Rudolph. C'était. Bah, tu vois, Ah moi je te oui. l'aurais dit, j'ai dit Rudolph. C'était pas Rodolphe, hein, le C'est dernier. Rudolph. La vieille francisation nulle, c'est Rodolphe, c'est Roblochon. Le petit renne au nez rouge a été écrite en 50 par Frank Sinatra. Moi je sais qu'il y a aussi le chien zéro qui tient le début du cortège. Je vois T'as pas pas de la quoi tu rêve. parles. C'est dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah. Pour moi, c'est un chien fantôme qui a au bout du traîneau de Ah Père oui. Noël, tu vois. Donc bref, 3, 2, 1, Vrai. faux. Je pense que c'est plus vieux, non? C'était faux, donc j'ai un point. C'est été écrit en 49 Oh bah tu vois, un an près. par Johnny Marks. Elle a connu un succès immédiat. Bon bah voilà, comme ça c'est fait. Prochaine question. C'est moi Je qui pense- gagne hein, pour l'instant. On a 4 bonnes réponses. J'ai 4 bonnes réponses, toi t'en as 5, 6. 6 sur 10, 4 sur 10, c'est quand même pas la folie. C'est pas moi qui vais être en reine de Noël, enfin en En licorne licorne. de Noël. Regarde, la moyenne des joueurs est de 5,64. On est quand même entre les deux. Hein. Moi je suis au-dessus. hein. Toi t'es aussi, moi je suis un peu nulle. Retentons notre chance. Le Japon importe des milliers de dindes chaque année pour les festivités de Noël. J'ai la réponse, mais en même temps, c'est l'image qui me prête, enfin qui me porte confusion à côté. Parce que c'est le perso KFC, et je crois qu'au Japon, à Noël, ils mangent KFC. Bah c'est du poulet. C'est En du poulet KFC c'est du poulet. Bah oui, c'est des poulets. 1, 2, Deux, 3. trois. Vrai. Faux. Ouais mais ils importent tellement de vin parce qu'ils adorent le vin français. Mais c'est de la dinde. Peut-être plus du poulet pour KFC. Et Ah c'était mince, faux. c'était faux. C'est écrit le repas le plus populaire au Japon pendant les fêtes. Et KFC. Chaque année, plus de 3,6 millions de familles nippones visitent la chaîne de restauration rapide. Tu fais quoi pour Noël? Bon bah je vais à KFC les gars. Hein. Ça rejoint un peu ce que je disais au début de vidéo. Ouais. T'as pas besoin de fête pour être en famille. Là, tu te tapes un petit domac en famille Allez. n'importe quand. Toi, c'est pareil. Non dans mais peu KFC. importe ce que tu fais, tant que t'es ensemble. Ça, c'est beau. Ça Voilà, sera le message de la voilà. vidéo.
Le lait de poule, boisson populaire pendant le temps de fête, a été inventé par Sir John Eggnog En 1850. C'est quoi du lait de poule? Il y a des petites poules qui ont des pieds de vache? Non. Et puis tu traites des poules? Ça doit être une sorte de lait, je sais pas du tout. Du lait avec un peu de bouillon de volaille dedans et que ça donne un petit coup de viande. Le lait de poule est une boisson à base de lait, de crème, de sucre et de jaune d'œuf parfumé à la noix de muscade ou à de cannelle que l'on sert traditionnellement le soir de Noël. Il y a juste un jaune d'œuf et c'est pour ça que t'appelles ça lait de poule? Bah parce qu'il y a de l'œuf dedans, de la crème. La crème, La crème, ça vient pas de qui la vient. Putain. J'ai envie de goûter maintenant, peut-être sans le crème. J'aime pas trop le crème. En même temps, le jaune d'œuf c'est dégueulasse. Sur Insta, on a gobé des jaunes d'œuf, Élise. Jérémy Donc, a venez- gobé des jaunes d'œuf, moi je ferais pas ça. Hein. Venez nous suivre sur Insta. C'est dégueu. Ah, c'est dégueu. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a été inventé par Eggnog? 3, 2, 1. Vrai. Faux. Eggnog, egg, ça fait trop œuf, tu vois, c'est trop. Oui. Ça remonte au Moyen-Âge. Elle devait faire disparaître les frissons. Ah oui, ça doit te réchauffer, mais tu peux prendre un chocolat chaud pour te réchauffer. Ou de plutôt, l'eau hein. chaude, tout simplement. T'es au Un Moyen-Âge, bois de l'eau chaude. Donc t'as juste. Les cartes de vœux sont une tradition britannique. Alors, on sait que les Britanniques. Ils adorent ça. Et ils qu'ils font ont des choses, traditions vraiment dégueulasses. Les Britanniques, c'est moche de dire les Britanniques. Je suis britannique. Il y a un gâteau anglais que j'aime bien, c'est le fudge. Le fudge, c'est un truc au chocolat qui est un peu pâteux. Et j'avais goûté à Disneyland. Et je voulais te faire goûter, mais il faut qu'on aille à Disneyland. Je pense que c'est 3, 2, 1, Vrai. faux. Je pense que c'est faux. Ça sonne bien le truc français, non? Je sais que dans les séries anglaises ou américaines, ils adorent les cartes de vœux. Mais est-ce que tu penses que dans les séries américaines, c'est une tradition qui vient d'Angleterre? Je pense que ça peut être possible. Moi, je pense que ça vient de par chez nous, non? Oui, j'ai vrai. En 1843, l'anglais John Calcott Ashley conçoit pour Sir Henry Cole. Putain. Première carte de souhait. Elle contenait les mots un joyeux Noël et une bonne année à vous. Donc ça Carte c'est la base, très- hein. Allez, très joyeux inspirée. Noël, je sais pas trop quoi marquer. Joyeux Noël, bonne année, à plus, je t'envoie ça. C'est fait. JNBA, bisous. Kiss kiss, cœur. Ah, donc t'as un point. Waouh, et moi j'en ai 2. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Hein. Ah, Saint-Nicolas, ça vient de chez moi qui viens de Lorraine, encore une fois. Saint-Nicolas, l'homme à l'origine du Père Noël, était l'évêque de la ville de Myre, située dans l'actuelle Turquie. Attention, hein, parce qu'on m'a appris plein de choses, moi, quand j'étais petit à l'école, dans ma petite école nancéenne, que je viens de Nancy, place Stanislas, on s'en bat les couilles un peu. On m'a appris plein de choses à l'école primaire, donc si ça s'avère être vrai, je pense que je vais mal le vivre. Je Ah, sais ça veut dire que c'est faux? Moi, je pense que c'est faux. Mais fallait pas dire ta réponse, C'est on pas allait grave, la dire. toi tu pensais quoi? J'allais dire oui, je crois, j'allais dire vrai. T'allais dire oui. J'allais dire oui, c'est vrai. Pour moi, Saint-Nicolas, on m'a appris qu'il venait de Niger. Ah non, je rigole. Voilà, j'ai juste. Mais c'est une fête que toi, tu connaissais pas. Non. Avant d'aller en Lorraine, tu savais pas qu'on fêtait Saint-Nicolas. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui fêtent Saint-Nicolas ou pas? C'est tout début décembre et on offre des chocolats comme à Pâques. Donc c'était une fête turque. Bah, le Pourquoi monsieur vient de Turquie. Et qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Nicolas? Il va mourir comme moi. Il a ressuscité des gens, enfin 3 enfants qui se sont fait découper par un boucher. Ah oui, je Joyeux crois que tu m'avais Noël, dit. joyeux Saint-Nicolas. C'est pas pire que le père Fouettard qui vient fouetter les enfants. Tu connaissais Père Fouettard? Oui, je connaissais le père Fouettard, moi on Mais me pas disait... Saint-Nicolas? Non, si t'étais méchant, t'avais pas le Père Noël, mais t'avais le Père Fouettard. Père Fêtard. Le père qui fait la fête quoi. Chez moi ça a toujours été comme ça, il y a le cortège, il y a la fête de Saint-Nicolas où il y a un défilé et tout, et tu vois Saint-Nicolas qui jette des bonbons et Père Fêtard qui fait la fête à côté. On a tous les deux points sur cette deuxième série, c'est génial. Donc ça nous fait un total, moi j'ai 6 sur 20 et toi t'as 8 sur 20. 8 sur 20, un peu comme toutes mes années scolaires, c'est faux, j'étais bon élève. Moi j'étais meilleure. Hein. Et ben on va s'arrêter ici, voilà, Noël c'est fini. Noël c'est terminé, donc on vous souhaite d'avoir plein de cadeaux, enfin Noël c'est fini. Kipo quiz de Noël est fini. Donc faites des bisous à tout le monde, nous on vous en fait en tout cas. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux, à mettre un max de commentaires et de j'aime. Et on a vu que plein de personnes qui regardaient nos vidéos n'étaient pas abonnées, donc abonnez-vous. Le mot de la fin. Pour nous faire des petits cadeaux, des petits bisous, de l'amour, des commentaires, des j'aime et de l'abonnement. Ouais, salut. Jingle bell. On va faire un quiz. Pam, 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 pam. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fera pas démonétiser vu ton grain de voix. Bah le tien non plus, hein. Ce sera la transition. C'est bientôt Noël et il y a bientôt le film qui sort. Le film Harry Potter. T'es fatigant. Regarde le chat, il endort tellement il est saoulé.